Nous devons être, et nous sommes, une offrande pour Dieu. Nous nous offrons dans cette vie présente à celui qui s'est offert pour nous. Et cette offrande sera totale et complète lorsque nous le rencontrerons et que nous serons face à face et nous nous offrirons à nouveau à celui qui s'est offert pour nous. Dieu veut que tu sois un vase pur. Et c'est notre responsabilité d'être des vases purs. Être un vase pur ne concerne pas seulement ceux qu'on appelle chrétiens, disciples dans l'Église, mais être un vase pur commence avec les autorités spirituelles et les ministères que Dieu envoie et qu'il établit sur la terre. Nous devons être, en tant que pasteurs, en tant que leaders, en tant que croyants, des vases purs pour Dieu. Il faut qu'on puisse, pour ceux qui agissent ainsi, arrêter et savoir que Dieu est Dieu. C'est vrai, on peut avoir une proximité avec lui. C'est vrai, on peut entrer dans la dimension de l'épouse. Mais beaucoup n'y parviennent pas parce qu'ils ne sont pas un vase pur pour Dieu. Et sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne pourras pas connaître cette dimension de l'épouse. Tu t'arrêteras peut-être à celle de l'esclave ou du serviteur. Sans la sanctification, si tu ne te sanctifies pas, tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu ne mets pas en règle ta vie, dans tous ces aspects, dans toutes ces dimensions, tu vas passer à côté d'une magnifique et belle relation que Dieu voudrait avoir avec toi. Parce que ton péché, inscrit dans ta conscience, t'empêchera de t'approcher de Dieu avec assurance. Nous devons, en tant que ministres de Dieu, être irréprochables. Le ministère n'est pas être là devant et faire un spectacle. Ce n'est pas bien parler. Le ministère, c'est avant tout d'être un vase pur pour Dieu. Il faut que tu sois un vase pur pour le Seigneur. Qu'il n'y ait rien en toi qui déplaise à Dieu. Plusieurs ministres de Dieu, plusieurs leaders ont choisi que Dieu ne touche pas à certaines dimensions de leur vie. Et ils ont commencé à accepter des doctrines pernicieuses et fausses pour excuser leurs péchés. Et ainsi, ils ne peuvent vivre dans une parfaite sainteté. Ils mettent même sur les gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne veulent pas porter. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont un peuple à part, en tant que ministres de Dieu, comme si Dieu excusait leurs péchés parce qu'ils sont ministres de Dieu. Mais au contraire, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et Dieu, toutes nos actions passeront au feu. Et tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été dit, passera par le feu. Et il y a beaucoup de choses qui brûleront et qui deviendront une fumée, comme on peut brûler le foin. Et il y a dans certaines vies peu d'or qui restera. Parce qu'on verra en fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas comme source l'amour pour Dieu, mais simplement une espèce de protocole religieux. Vous savez, les pharisiens lisaient l'Ancien Testament. Les pharisiens priaient. Les pharisiens donnaient leurs dîmes scrupuleusement.
Les pharisiens donnaient l'aumône. Les pharisiens faisaient toutes sortes de choses. Ils pouvaient enseigner le peuple. Certainement, ici et là, ils devaient peut-être aider des gens. On n'aurait pas forcément pu voir que ces gens ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils connaissaient tout le protocole. Ils savaient comment ça fonctionnait. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et il y a des gens qu'on appelle chrétiens dans l'Église qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui ont l'habit, mais qui n'ont pas le cœur. Et toutes nos œuvres passeront à travers un filtre. Le filtre de qui est Dieu. Et Dieu est amour. Et tout ce qu'on n'a pas fait par amour passera au feu. Si on a fait des choses pour être vu, pour être acclamé, pour être quelqu'un, pour être glorifié, tout ça passera au feu. Et il ne restera rien de ça. Toutes les choses qu'on a faites par tradition, toutes les choses où on n'était pas nous-mêmes, ce n'était pas notre cœur qui s'exprimait, c'était juste la bouche. Tous les chants qu'on a chantés où on les a juste chantés de la bouche, intellectuellement, tout ça n'est pas une offrande pure pour Dieu. L'offrande pure pour Dieu, c'est ce qui vient de notre cœur. C'est ce qui est là profond en nous. Un enfant peut être une offrande pure pour Dieu, bien plus que quelqu'un qu'on appelle un grand serviteur de Dieu, si le cœur de ce serviteur n'est plus celui d'un enfant, qu'on puisse être comme des enfants devant Dieu, qu'on puisse apporter notre offrande au Seigneur dans un vase pur. Dans 2 Rois, au chapitre 2, on voit le prophète dire à Élisée que l'eau de la ville est mauvaise et dans tout le pays c'est la stérilité. Au verset 19. Élisée va dire « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je prie aujourd'hui que là où l'eau était mauvaise, là où tu ne réussissais pas à être un vase pur pour le Seigneur, à être une offrande pure pour Dieu, que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, tu puisses devenir cette offrande pure, devenir ce vase pur. Devenir pur n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Devenir pur est une décision. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée, il dit « Conserve-toi pur de ces choses. Conserve-toi pur. » Dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 20, il dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. » Tu n'as pas besoin de courir après les prophéties. Tu dois courir après Jésus. Il y a tellement de spectacles, tellement d'un espèce de mystère qui tourne autour de certains serviteurs de Dieu. Comme si ils étaient des espèces de super-héros intouchables. Comme s'ils avaient un accès particulier auprès de Dieu. Comme s'ils étaient les préférés de Dieu. En réalité, au bout d'un moment, on se demande si c'est eux le roi ou si c'est Jésus le roi. Et quand on dit dans quelle église tu vas, eh bien on a l'habitude de dire le nom du pasteur dans l'église où on va. Mais ça peut devenir au bout d'un moment un problème. Si le roi de l'église, c'est le pasteur, ou les leaders, ou ceux qui aimeraient une place dans l'église,
Il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'apôtre Paul disait qu'on nous regarde comme des administrateurs. Parce qu'il a réalisé qu'au bout d'un moment, les gens commençaient à dire « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos ». Et il va casser cette chose en disant qu'on nous regarde simplement comme des intendants. Vous savez ce que c'est un intendant? L'intendant, ce n'est pas lui qui va forcément saluer les personnes importantes qui sont en visite. L'intendant est en train de gérer les choses quelque part. Normalement, l'intendant, on ne doit pas voir qu'il est là. Tout doit fonctionner, être bien administré, sans qu'on sache que quelqu'un est derrière. Ça, c'est un intendant.